Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Du premier au deuxième verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Le verset 2 dit ceci: voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. On peut même lire le verset 3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je lis encore le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert le pauvre, le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires de païens. Est-ce qu'on peut parler pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Je bénis le Seigneur pour les éminents serviteurs de Dieu qui ont défilé ici. C'était waouh. J'ai écouté et j'ai dit Seigneur merci. Et je pense que nous étions bénis. Amen. 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 Alors sur ce, nous disons que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Nous parlons sur ce terme: lève-toi et sois éclairé. On dit de s'élever. Pour s'élever, on doit avoir certaines positions. Soit tu es accroupi, peut-être tu es assis, peut-être tu es endormi. Alors on te dit lève-toi. Pourquoi tu dois te lever? La Bible dit ceci: lève-toi, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alors la gloire de l'Éternel ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne seulement si cette personne est encore en train de dormir. Si cette personne est encore assise, si cette personne est encore accroupie, la gloire de l'Éternel ne peut pas se manifester dans sa vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. L'Éternel nous demande de s'élever. Quand nous allons nous élever, c'est ainsi que la gloire de l'Éternel va s'apparaître. Et la lumière de Dieu sera sur nous. Et quand sa lumière sera sur nous, non seulement nous allons être éclairés, mais aussi nous allons éclairer les contrées voisines. Pourquoi nous devons éclairer? Parce que premièrement, notre Dieu est la lumière qui brille. La Bible lui appelle l'étoile brillante du matin. Pendant que Israël marchait dans le désert, la Bible dit ceci: le matin, c'était la nuée de gloire, et la nuit, c'était la colonne du feu. Cette colonne de feu, elle était là pour les empêcher de ne pas trébucher.
de fer était là pour leur montrer le chemin. Alors Dieu était là pour guider Israël pour sortir de l'Égypte. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande, étant ses enfants, nous ne devons pas rester assis. Je ne sais pas ce qui t'a retenu peut-être jusqu'à présent être assis. Tu te retiens toujours en train de dormir. Il y a quelque chose qui te retient sous la forme d'être accroupi. Mais ce soir, le Seigneur nous dit ceci. Lève-toi, que sois éclairé, par ta lumière, arriver. La Bible dit ceci. Si le temps passé, l'obscurité a couvert nos pères. L'obscurité était sur nos familles. L'obscurité était sur la RDC. Ça venir. Maintenant, la gloire de l'Éternel s'élève. Dieu veut se manifester. Dans présent, Dieu veut faire quelque chose. La Bible dit ceci. Il est arrivé que Jézabel a pris la possession d'Israël. Le roi Akab était incapable. Jézabel est amené les idoles dans le pays d'Israël. La Bible dit ceci. Élie est allé dire à Dieu. Toutes les prophètes sont corrompus. Elle est restée toute seule. Dieu lui a dit ceci. Tu n'es pas seul. Je me suis réservé à corps. 7000 qui n'ont pas encore fléchi le pays de Gaba. Si le temps passé, mon père courait auprès de féticheurs. Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Mais le temps présent, tant que nous avons déjà connu le Messie, celui que les prophètes ont prophétisé, celui qui devait venir, celui qui vient, nous ne devons plus marcher dans l'obscurité. Reste pas dans la sorcellerie de la famille. Ce que tu dois faire, tu dois te lever. Ta lumière est là. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand tu vas te lever, la sorcellerie de ta famille n'aura pas l'autorité sur toi. Tu vas te lever. Même la médiocrité de la RDC n'aura plus l'autorité sur toi. Parce que la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Dit ceci, les rois marcheront à la clarité de ta lumière. Au temps où nous sommes, c'est différent aux temps anciens. Les temps anciens, c'était les sacrificateurs qui oignaient le roi. Maintenant nous sommes, ce sont les rois qui oignent les sacrificateurs. C'est des changements. Celui qui a la capacité de oigner de l'autre, c'est celui que Dieu a établi. Je suis venu dire à une personne, si ceux qui ils ont été établis par une personne, mais vous et moi, nous ne sommes pas établis par une personne. Nous sommes établis par celui qui a dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Ne reste pas assis. Lève-toi. C'est toi. Sauvera cette nation. Sauvera ta famille. Lève-toi. La gloire de Dieu est déjà là. Le Seigneur va t'éclairer. Tu vas te lever. N'importe les amulets de ta famille. On prend l'autorité sur toi. La gloire de l'Éternel sera sur toi.
qualité de ta lumière. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à marcher, toi tu seras le guide. Et les autres seront derrière toi. Pour te suivre. Il doit dire ceci. Il est où ce matin? Il ne s'est pas encore réveillé. Alors l'attendre. Jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Parce que c'est lui. C'est notre guide. Je déclare. Pas un homme de Dieu. Celui à qui ses paroles est adressées. Reçois là. Parce que le temps est arrivé. Que le vrai. Les vrais doivent être identifiés. Fini l'étape de Sangisa Sakisa. Fini l'étape de Makiona. Si nous avons un Dieu qui nous éclaire, si nous avons un Dieu qui nous envoie sa lumière, que je sache, quand la gloire de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu donne sa gloire, personne. Dieu ne regarde pas la famille à laquelle il est sorti. Dieu ne regarde pas son tribu. Mais Dieu regarde l'étoile qui est là. Beaucoup de personnes manquent la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils sont encore assis. Ils sont encore endormis. Dans de futilité. L'église de Congo. Écoutez-moi bien. Pendant que nous sommes plongés dans de futilité, nous sommes là en train de chercher de prendre le fidèle d'autrui. Mais de l'autre côté, nos frères islamiques, ils sont en train de s'organiser. On avait plein de mosquées à Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont plus de 100. Chrétiens, lève-toi, réveille-toi, on doit abandonner le sommeil. C'est le temps. Pour nous chrétiens, nous devons nous lever dans ce pays et dire un mot. Et les choses doivent changer dans ce pays. Nous ne sommes pas au temps de chercher des querelles. Mais nous sommes au temps où si tu as un Dieu vivant et que j'ai un Dieu vivant, nous devons nous associer pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Dans le livre de 1 roi, la Bible dit ceci. Élie, au moment de la présentation de l'Holocauste, d'abord il était resté seul. Devant 800 prophètes qui servaient chez Zabel. Alors la Bible dit ceci. Avant qu'Élie puisse prier, il a demandé aux gens, à la population qui était tout autour de lui, de s'approcher de lui. Et la Bible dit ceci. Élie a rebâti l'autel. L'Éternel qui avait été renversé. Aujourd'hui en RDC, l'autel de l'Éternel est renversé. Par de futilité, par de querelles. Comment la gloire de Dieu passe ce matin? Et tant que l'autel de Dieu est encore renversé, ça sera pratiquement impossible que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors ce que nous devons faire, c'est quoi? Si nous avons un seul Dieu, arrêtons avec des futilités, arrêtons de querelles, associons-nous, rebâtissons l'autel qui était renversé, amenons l'offrande et posons là-dessus. Et c'est alors quand nous allons crier que la gloire sera au mais le feu de Dieu descendra. Le feu consumera les problèmes de nos familles, les problèmes de la RDC, le chômage de la RDC,
Si et seulement si, on arrive à rebâtir l'hôtel, c'est à ce moment-là, la gloire de l'Éternel sera au rendez-vous. Mais tant que l'hôtel est encore renversé, c'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. J'aimerais dire à une personne, ce soir, les promesses qui t'ont été faites, Dieu l'a déjà tout. Il a déjà tout réalisé par toi. Il suffit seulement que tu puisses te lever. J'aimerais dire à une personne, abandonne le péché. Quand le péché va te faire assoupir, le maçon te fera de toi que tu puisses dormir. L'impunicité va te faire accroupir. C'est pratiquement impossible. Tu puisses voir la gloire de Dieu. Au lieu que le roi marche à la qualité de ta lumière, toi tu es derrière le roi pour chercher leur lumière. En réalité, ce sont eux qui doivent marcher à la clarté de ta lumière. Ils ne vont pas marcher à ta lumière. Ils vont marcher dans la clarité. C'est-à-dire, toi tu peux être à 100 mètres, mais le rayon de ta clarité, peu importe là où ils sont, ils vont leur montrer le chemin. Parce que tu es un élu de Dieu, tu es un choisi de Dieu, tu es un roi de Dieu. La Bible dit ceci dans ce même livre d'Ésaïe. Je lis le chapitre 9, le premier verset. Il est écrit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière. C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Comment se fait-il que les gens qui sont vivants, mais la Bible dit, ils habitent la vallée de l'ombre de la mort. Quand on parle de mort, on voit des gens qui n'ont pas de souffle, des gens qui n'ont pas de vie. C'est ainsi aujourd'hui. Nous constatons dans l'église, beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais ils habitent dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce soir, je suis venu t'interpeller. Sors dans la vallée de l'ombre de la mort. Là-bas, ce n'est pas ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: une lumière resplendit. Là où ils étaient, il y a eu une grande lumière. C'est ce que le Seigneur nous a envoyé pour venir te dire pendant ces 2 semaines. C'est sa parole qui est une grande lumière pour te délivrer de la sorcellerie de ta famille, de la coutume de ta famille, de l'emboutement de la RDC. Tu dois sortir. Cela n'est pas ta demeure. Nous avons notre demeure au ciel. J'ai l'habitude de le dire. Oui, je suis un citoyen congolais, mais je ne vis pas selon la conjoncture de la RDC. Étant un citoyen du ciel, un étranger en RDC, je dois vivre selon la conjoncture du ciel. Je dois me mettre comme un homme de Dieu. Ce soir, que tu quittes l'étape de vivre la conjoncture de la RDC. Non, de vivre selon la conjoncture de la RDC. Que tu vives selon la conjoncture du ciel. Car au ciel, il n'y a pas de haut sous le baisse qui là. Au ciel, il n'y a pas les gens qui
qui n'ont pas de maison. Il n'y a pas de sans-abri. Le ciel est. La Bible dit, nous serons à la droite de notre Père, en train de régner avec les hommes. Voilà pourquoi ne reste pas assis, ne reste pas endormi. Ce que tu dois faire, tu dois te lever. Comment tu dois te lever? Tu dois te lever dans la prière. Car la prière attirera la faveur de Dieu sur toi. La prière fera de sorte que Dieu puisse te localiser. La prière fera de sorte que même tes activités adversaires, quand ils viendront de nuit, tellement tu es déjà élevé en prière, et ta lumière est là, même s'il vient pour t'attaquer, ils ne pourront pas. Pourquoi? Ta lumière tu feras du courant de la semelle. Ta lumière est différente de fait que le monde allume. Ne vient pas des hommes. Cela vient de Dieu. Si Dieu donne quelque chose à quelqu'un, qui peut le ravir? Personne ne peut le ravir. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière. D'ailleurs, nous devons cesser à négliger certaines choses. Les chrétiens d'aujourd'hui trouvent toujours toutes choses ordinaires. Oui, les bien, coton les bien, coffee les bien. Je suis chrétien, mais je peux aller faire le publicité. Je suis chrétien, je peux aller m'enivrer. La Bible dit ceci. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons être différents. Voilà pourquoi quand tu vas te lever et que ta lumière va éclairer, le monde entier saura que toi, tu es un enfant de Dieu. Et tu vas constater que là où tu habites, qu'il pleut, qu'il neige, il viendra même de lui. Toquer à ta porte. Nous avons un problème. Nous savons que toi tu pries. Venez prier ton Dieu afin qu'il puisse intervenir dans telle situation. Mais si ces gens-là ne viennent pas, parce qu'ils voient ce qu'ils font, on le fait aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une façon de prêcher. Ce n'est pas seulement aller dire aux gens que Dieu t'aime, mais notre comportement, c'est aussi une manière de prêcher les gens. Quand tu es éclairé, même ton comportement doit changer. Quand tu es éclairé, ta façon de parler doit être changée. On ne doit pas continuer avec des complications, des choses compliquées à l'église. Non. On doit s'apprendre à séparer ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est à ce moment-là ta lumière brillera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement la prière, mais autre chose. C'est que nous devons comprendre. Nous devons aimer la parole de Dieu. Les salmistes disent ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds. Celui qui aime la parole de Dieu, il est automatiquement éclairé. Pourquoi? La parole qui entre en lui lui fait transformer.
ça lui donne une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais te poser une question. Depuis que tu as crié en Jésus-Christ, ça fait combien d'années? Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui n'a pas changé? Il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas. C'est notre Dieu. Mais nous avons l'obligation. Chaque jour qu'on vient à l'église, que la parole de Dieu puisse nous transformer. Ça nous donne une nouvelle identité. Afin que nous soyons éclairés. Et là où nous serons, les gens vont témoigner que certainement c'est vrai. C'est que c'est. Elle est une lumière dans notre quartier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas seulement éclairé extérieurement. Ne cherchez pas à aller prendre des produits cosmétiques. Mais le plus important, que ton cœur soit éclairé. Car il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils chantent. Ils font l'œuvre de Dieu. Mais spirituellement, leur cœur est encore dans l'obscurité. Ce genre de personnes ne peut jamais voir la main de Dieu. Jamais. Alléluia. Amen. Pourquoi? L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde les cœurs. Pour être éclairé, ton cœur doit être sain. Ton cœur doit être bien disposé. Ton cœur doit être serviable. Nous avons des gens à l'église. Ils sont même des pasteurs. Mais qui ont des cœurs compliqués. Des cœurs bizarres. Ils n'aiment pas voir les autres monter. Allez. Alléluia. Yaya. Si nous travaillons pour la gloire de Dieu, nous devons travailler dans la complémentarité. C'est ainsi que la gloire de Dieu viendra dans nos vies. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église chrétienne, spirituellement, c'est une église puissante. Mais physiquement, nous sommes encore en train de tituber. On est encore en train de tâtonner. Parce qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans ta vie? Je vais le dire à l'église du Congo. Le temps est arrivé. Nous devons bannir les querelles. Lèvons-nous. Soyez éclairés. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Alléluia. Et quand nous allons nous élever, c'est ainsi que toutes les promesses qui ont été faites pour la RDC va s'accomplir. Je sais que la parole de Dieu ne ment jamais. Dieu a dit par la bouche de nos anciens, nos pères, que les bleus chercheront la nationalité congolaise. Mais aujourd'hui, où sont les paroles là? Où sont l'accomplissement de ces paroles? Cela ne peut pas se réaliser. Tant que les chrétiens sont encore en train de dormir dans des futilités. Moi je n'aime pas celui-là. Celui-là quand il prêche, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Si nous avons un seul maître, pourquoi ces gens de division? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous élever. Pardon.
pour que sa gloire soit manifeste dans nos vies. J'aimerais dire à une personne, durant ces 2 semaines, fais de sorte que tu ne restes pas assis, que tu ne restes pas endormi, que tu ne restes pas en train de accroupir. Lève-toi et sois éclairé, quand la gloire de Dieu est déjà là. Il attend seulement que tu puisses te lever. Et quand tu vas te lever, c'est à ce moment-là, nous allons voir ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains. Les malades seront guéris. Cette écriture, il dit ceci: je ne vous laisserai pas en valeur. La gloire se réaliser. Le jour où nous allons nous élever, je prie à mes pères. Je prie Dieu pour l'église de mes pères. Je prie Dieu pour l'église corps du Christ. Que cette année 2023, que nous ne restons pas là où nous sommes, que nous puissions monter. Dieu a dit à Moïse, c'est à toi de monter. Tu dois monter à la montagne. Je peux te parler. Il me dit ceci: Moïse est monté. Il a fait 40 jours. 40 nuits. Il a vu Dieu. Il est descendu. Personne ne pouvait le regarder. Son visage est rayonné. Grâce à Dieu que l'église du Congo rayonne. Que la vie des chrétiens rayonne. Afin que le diable ne puisse pas nous toucher. Alléluia. Amen. Il y a pas quoi le lot. Les lots battus sur vos sagarayo. Mais quand tu vas monter, quand tu vas rencontrer Dieu, et en sortant, Dieu te donnera une nouvelle identité. Tu ne resteras plus un chenille. Tu deviendras un papillon. Et quand tu vas monter, ceux qui jouent avec toi ne pourront pas t'étendre ta table. S'ils arrivent à te toucher, ils n'arriveront pas à te manger. Tu deviendras un poison. Blesse à Dieu. C'est bien ça. Que l'année 2023, que tu deviennes un poison dans la bouche de tes ennemis. Ceux qui avaient l'habitude de te toucher, si tu avais touché en janvier, vraiment ça brûle. Que l'année prochaine, pourquoi seulement l'année prochaine? À partir de ce soir, que tu deviens un papillon, personne ne peut toucher. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir, quelqu'un va se lever? Il est là. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Nous voulons dire à Dieu, nous nous sommes déjà élevés. Nous nous sommes déjà élevés. Et ce que nous voulons, que ta gloire descende sur nous. Et ta gloire change nos cœurs. Et ta gloire crée une nouvelle chose dans nos vies. Élève tes mains, commence à prier. Nzambe tosuka kelemi na poko lelo tokopoza tembo na ye bongo na bobo na biso. Nzambe biso tosuka kelemi na présence na yo. Oyebi malamu tozalaki ya kolala, tozalaki ya kofanda, kasi koyoka malobano na poko lelo. Nzambe totelemi tika tembo na yo Seigneur. Etelema likolo na bobo na biso. Tika
Seigneur. Si quelqu'un m'a yé mon habité mon habitation. Seigneur. Que mon aïe chanter la situation, mon problème en bon.